Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lily. Moi, je m'appelle Adama. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre sujet du jour, c'est la promotion du service de la petite enfance. Nous allons vous parler, vous dire c'est pourquoi nous sommes formés en tant qu'éducatrices. Parce que souvent, les gens pensent que les éducatrices et les éducateurs sont des gardiens des enfants, juste de garder les enfants. Ils font rien, il faut que garder les enfants, ils n'ont rien à faire. Alors, nous, on va leur dire que ce n'est pas, c'est pas le cas. Nous allons leur démontrer pourquoi le travail, la profession des petits enfants, de l'éducatrice à la petite enfance, c'est très, très important. Et il faut suivre des formations pendant plus ou moins 2 ans à la cité collégiale ou dans d'autres instituts comme à Docker. Donc, il y a des gens qui vont faire le cours. Donc, nous allons vous parler aujourd'hui de rôle et responsabilité d'un éducateur ou d'une éducatrice au service de la petite enfance. Une éducatrice doit savoir observer. Donc, elle doit observer l'enfant. Pour observer l'enfant, il faut choisir des moments propices dans lequel, quand l'enfant joue, tu vas vraiment l'observer pour déterminer ses besoins et déterminer aussi ses intérêts. En l'observant, tu vas détecter que cet enfant, il a des difficultés, il ne sait pas comment peut-être tenir un stylo, ou il ne sait pas les couleurs, si tu lui poses des questions, c'est quelle couleur que tu as là, peut-être s'il ne sait pas, alors tu vas à partir de ton observation, tu sauras comment l'aider, les soutenir dans son apprentissage. Et en ce moment, tu vas vraiment savoir les prochaines étapes de son apprentissage. C'est quoi qu'il doit encore apprendre. Par exemple, si tu as un poupon, un bébé, tu vas savoir quand il est capable de tenir le biberon avec ses 2 mains. Et tu vas aussi l'aider à savoir tenir le biberon avec un seul main. Donc, ça sera comme un prochain défi pour l'enfant. Et en observant l'enfant, tu peux aussi lui suggérer des activités, d'autres activités qu'il n'a jamais fait, comme par exemple sauter ou se tenir à un pied. Si, quand tu lui donnes une activité de motricité globale comme sauter ou se tenir à un pied, tu pourras savoir si cet enfant, il n'a pas un problème, il n'a pas un trouble, une anomalie pendant qu'il fait son activité-là. Pendant qu'il saute, tu pourras savoir qu'il a un problème de santé, il peut courir, il est capable de courir pendant une distance. Tu sauras en l'observant, tu pourras le savoir. Donc, une éducatrice aussi, ou un éducateur doit avoir planifié des activités, plusieurs activités, diverses activités, par exemple des activités de motricité fine, tenir un crayon, dessiner ou découper avec les ciseaux. Donc tu peux savoir que l'enfant il est capable de tenir correctement les ciseaux, il est capable de couper sur une ligne droite. Tout ça, c'est parce que tu es en train de l'observer, tu es en train de regarder. S'il ne sait pas, tu pourras aussi lui montrer comment couper avec un ciseau sur une ligne droite. Une éducatrice ou un éducateur doit fournir plusieurs matériels. Donc, par exemple, des crayons, des papiers, des crayons en couleur, des blocs. L'enfant pourra peut-être savoir comment empiler les blocs. L'enfant sera capable avec plusieurs matériels, divers matériels, par exemple comme le ballon,
L'enfant peut apprendre à lancer le ballon. Comme un enfant qui a 3 mois, ou par exemple 6 mois, qui ne sait pas comment jouer avec le ballon. Donc, quand vous lui donnez le ballon, il va voir comment les autres sont en train de jouer et il va lancer le ballon. Donc, on peut diversifier les objets avec lesquels l'enfant peut jouer avec. Donc, il faut que l'éducatrice dispose, met en place, met sur la table différents objets pour que l'enfant puisse jouer avec et apprendre et découvrir ces objets et les manipuler. Une éducatrice aussi ou un éducateur doit savoir interagir avec l'enfant. Parce que quand l'enfant joue, il faut que tu parles avec l'enfant. Tu ne dois pas laisser l'enfant jouer seul comme ça, sans que tu puisses lui poser des questions. Il faut que tu interviens, il faut que tu t'impliques dans son jeu. Tu dois lui poser des questions. Ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est quelle forme? Cet objet que tu as à la main, c'est quelle forme? Comment on appelle cet objet? Quel est ton nom? Tu dois communiquer avec l'enfant. Tu dois parler avec l'enfant pour l'apprendre aussi à parler, à réfléchir, à se poser des questions. Donc, l'éducatrice ou l'éducateur doit interagir avec l'enfant et aussi, elle doit aussi intervenir. Par exemple, s'il y a un danger entre les enfants, par exemple, les enfants qui jouent ensemble, peut-être ils vont se battre ou bien il va mordre son ami. L'éducatrice a le devoir d'apprendre à l'enfant comment s'exprimer au lieu d'aller directement à frapper son ami. Il faut que tu lui dises, c'est comme ça qu'on s'exprime, c'est comme ça que tu dois exprimer tes émotions. Si tu es en colère, tu ne dois pas directement taper, tu dois dire à ton ami, je ne veux pas ça, je n'aime pas ça, arrête de frapper. Il faut que l'éducatrice apprenne à l'enfant des comportements qui sont acceptables. Frapper, mordre ou injurier, ce n'est pas des comportements qu'on accepte. Alors il faut que l'éducatrice donne un bon exemple à l'enfant pour que l'enfant puisse apprendre. Et une garderie, dans une garderie, les éducatrices ou les éducateurs doivent savoir comment accueillir l'enfant le matin. Par exemple, être gentil, attentif, savoir communiquer avec l'enfant, savoir aussi communiquer avec les parents quand ils viennent laisser son enfant. Parce que si tu ne communiques pas bien avec l'enfant, ça ne va pas aider l'enfant à bien se développer. Ça ne va pas aider l'enfant à bien se développer. L'enfant, il sera frustré, il ne va pas aimer venir à la garderie, il va chercher à rester à la maison. Il ne va pas socialiser avec ses amis. Il va se mettre au coin, il va avoir peur. Donc, tu vas aussi créer, si tu insultes l'enfant ou tu parles mal à l'enfant, tu vas vraiment créer le frustre dans l'enfant. L'enfant il va se sentir sous-estimé. Même s'il fait mal, tu dois apprendre comment à intervenir, à lui parler et à le respecter aussi. Je vais laisser la parole à mon ami Adama. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui l'importance de la formation de l'éducateur ou éducatrice de la petite enfance. Beaucoup de gens pensent que notre métier, c'est pour changer seulement les couches, alors que c'est le contraire. On a reçu beaucoup d'éducation, beaucoup de cours. Premièrement, le cours de psychologie. On a appris le développement de l'enfant de 0 à 12 ans, comme développement cognitif, socio-affectif, développement motricité globale, motricité fine. Dans le cours de techniques d'observation, une éducatrice doit collecter les informations qu'elle a observées. Elle doit remplir les grilles d'observation. Dans le cours de santé-sécurité, on a étudié aussi la maladie infantile, l'alimentation et l'hygiène. Dans le cours de
stratégie d'intervention. Une éducatrice doit savoir les comportements positifs et négatifs et les renforcements positifs et négatifs. Dans le cours d'éthique professionnelle, on a étudié aussi une éducatrice a beaucoup de connaissances, comme savoir, savoir-faire, savoir-être. Savoir-faire, ça veut dire les compétences d'une personne. Savoir-être, ça veut dire savoir-faire, ça veut dire ta compétence. Savoir-être, ça veut dire ce que les personnes se comportent. Savoir, ça c'est la connaissance globale de toi. On a reçu encore le cours d'animation. Une éducatrice doit savoir programmer une activité. Et puis l'intérêt des enfants aussi sont plus importants. Tu dois savoir cette activité, l'enfant doit avoir des connaissances là-dedans. Une éducatrice doit, dans le jeu d'apprentissage aussi, une éducatrice doit savoir aménager les salles de la garderie, comme les côtés silencieux et les côtés bruyants. Il doit aussi connaître les jeux d'activité que l'enfant peut avoir en jouant, de trouver beaucoup de connaissances. Une éducatrice, dans les cours de communication interpersonnelle, une éducatrice doit maintenir une bonne communication pour bien communiquer avec les parents et ses collègues et l'enfant aussi. Notre métier, c'est une très bonne métier, c'est une très bonne formation. Notre formation permet enfin de développer l'attitude comme le respect, le sens d'initiative et la confidentialité. Je te passe la parole à ma collègue. Oui. Nous allons vous parler d'identifier de manière de présenter le métier à la population. Alors, pour présenter le métier à la population, en tant qu'éducatrice, nous pouvons aussi, pendant les activités avec les enfants dans la garderie, nous pouvons aussi prendre des photos des enfants. Nous pouvons, pendant que l'enfant joue, on prend ces photos. Parce que les parents ne savent pas ce qui se passe dans la garderie. Les parents ils pensent qu'on est là, on laisse les enfants en train de jouer. Les enfants ils apprennent rien à la garderie. Alors, comment les faire vivre ce qui se passe à la garderie pendant leur absence? Alors, nous devons prendre des photos. Alors, nous pouvons créer des portfolios électroniques. Donc, nous prenons plusieurs photos pendant la journée et à la fin d'une période, pendant peut-être 3 mois ou quoi, ou pendant le fête ou la célébration d'une journée spéciale, nous pouvons prendre des photos et à la fin, on peut les envoyer auprès des parents, dans leur email, on les envoie et puis les parents vont voir qu'est-ce que les enfants ont fait à la garderie, les efforts, les apprentissages que les enfants ont, et les difficultés, les progrès de leurs enfants à la garderie, et avant ce qu'ils ne pouvaient pas faire, et là, ce qu'il est capable maintenant de faire. Les parents vont vivre ça, ils vont le voir. Alors c'est avec les portfolios électroniques, les parents peuvent comprendre, peuvent apprécier notre travail aussi et les garder comme souvenir. Ils vont les garder comme souvenir. Même plus tard, quand l'enfant va grandir, ils peuvent mettre cet album
électronique, l'enfant va voir quand j'étais à la garderie, tel. Donc il aura de bons souvenirs. Nous pouvons aussi faire la promotion de notre profession en organisant des ateliers, par exemple des conférences, des ateliers, aller dans le centre communautaire, parler de notre profession, valoriser notre profession, leur dire c'est bon d'inscrire les enfants dans une garderie éducative parce que l'enfant, il va apprendre beaucoup de choses que de le mettre auprès de quelqu'un qui n'a pas eu une bonne formation, qui ne connaît pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire avec un enfant. Vous voyez, donc nous pouvons faire même la conférence sur Internet, les forums. Les gens qui ont des questions peuvent nous poser sur Internet. Nous pouvons aussi faire des émissions télévisées. On peut être invité dans une radio, une chaîne télévisée. On peut nous inviter, nous allons leur parler, leur dire pourquoi on doit être formé. Quels sont les bénéfices d'être formé, d'avoir une formation d'aide éducatrice, d'une éducatrice, qui est de donner son enfant à n'importe qui ne connaît même pas le stade de développement de chaque enfant, de l'enfant, qui ne connaît pas qu'est-ce qu'il peut donner à l'enfant pour l'aider à développer, comment interagir avec l'enfant, comment parler avec l'enfant. Donc, nous pouvons faire des émissions, on peut faire le website aussi. Donc, c'est ça. Je vais laisser la parole à Adama pour vous parler des autres points. On peut aussi faire une vidéo pour mettre ça sur YouTube. Et puis on peut faire aussi, on peut mettre ça sur Facebook aussi. Et puis on peut aller aussi voir le député pour expliquer les valeurs de notre formation. Et puis aller voir dans le maire d'Ottawa aussi, expliquer les valeurs d'une éducatrice. Notre formation, c'est une très, très bonne formation parce que nous, on est des bases de l'éducation d'un enfant. Ouais, yes. Yes, Traoré. Finish. Ok, donc si vous avez des questions, on a fini notre présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser. Oui, moi j'ai une question. Quel conseil vous pouvez donner à des jeunes filles qui veulent entreprendre ou bien suivre votre formation? Donc, nous allons leur dire de vraiment nous suivre notre pas. Parce que avant moi, personnellement, je ne savais pas. Je minimisais la profession. Je disais, mais garder l'enfant, c'est juste garder l'enfant. Mais là, j'ai compris. Par exemple, avant, je ne savais pas la différence entre un crayon. Il y a plusieurs crayons. Comme un bébé, quand il commence à tenir des choses comme des stylos, il tient comme ça. La façon dont il va tenir comme ça. Mais il va tenir comme ça. Mais avec le temps, vous pouvez lui donner des petites choses, des crayons, même vous pouvez les montrer, mettre des riz pour lui demander de prendre les riz et de mettre dans une boîte. Donc ça va aider l'enfant à développer sa motricité fine, les deux doigts là. L'enfant va commencer à tenir les riz et à le mettre dans une boîte, dans une assiette, ou bien des bulles. Ça va aider l'enfant. Maintenant, au fur et à mesure que l'enfant sera capable de tenir des choses avec ses deux doigts, ça. Alors, c'est avec ça que l'enfant sera capable de tenir aussi le stylo. Vous voyez? Donc, c'est avec les étapes. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas tout ça. Ils ne connaissent pas. Quelqu'un qui n'a pas fait notre promotion ne peut pas connaître ça. Oui. Parce que nous, on connaît la motricité fine. Avant, je ne connaissais pas ça. La motricité globale, comme l'enfant saute, ça développe les pieds de muscles. Et puis, on appelle ça motricité globale. Et puis, il y a la cognitivité aussi. L'intelligence de l'enfant. Et puis, langagère aussi. Quelqu'un qui n'a pas allé étudier dans notre profession ne peut pas connaître tout ça. Oui.
Nous, on connaît les différentes étapes de l'évolution de l'enfant. Quelqu'un qui n'a pas allé étudier notre profession ne peut pas savoir tout ça. C'est ça. Si vous avez une autre question, nous sommes là, on va vous répondre. Merci. Merci. Donc, je voulais aussi ajouter, Oui. dans notre profession, avant, si tu as un enfant qui a un problème mental, une anomalie, tu as peur d'avoir cet enfant dans ton groupe. Mais avec la formation de l'éducatrice, on nous a montré comment nous allons inclure cet enfant dans notre groupe, comment nous allons intervenir avec lui, comment lui parler. Il ne faut pas rejeter parce que l'enfant il est turbulent, il est hyperactif. Il faut savoir comment l'intégrer, le parler, le supporter, l'aimer avec tous ces problèmes de santé. C'est ça. Donc la formation que nous avons faite, c'est une bonne formation. Très bonne formation. Il faut que les jeunes filles puissent aussi venir et ça va les aider plus tard dans leur encheminement professionnel. Merci.